Qu'est-ce que la rationalité? Je fais partie de ceux qui pensent qu'on peut tous philosopher, on peut tous être philosophes, mais comme tous les philosophes, je pense aussi que l'on peut mal philosopher si on fait mauvais usage de notre raison. L'outil principal du philosophe est sa raison. Mais qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce que la rationalité? Quels sont les critères d'une pensée rationnelle? Quand on pense au mot raison, au mot rationalité ou encore à la pensée rationnelle, spontanément, c'est le mot logique qui nous vient en tête bien souvent. La logique en général, que l'on associe volontiers aux mathématiques ou encore à un échiquier. Même si cette association spontanée entre logique et mathématiques et échiquier est très bien, est très bonne, en réalité, il ne faudrait pas s'en tenir à cette image, car alors ce serait réducteur. En réalité, la rationalité s'étend à bien d'autres domaines. Donc, même si les mathématiques, les échecs ou la logique en général mobilisent de grands efforts de rationalité, on ne peut pas dire que la rationalité se limite à ça. Ce serait trop réducteur. Mais qu'est-ce que la rationalité? Comment la définir exactement? Et quels sont les critères de la pensée rationnelle? Dans mes recherches visant à fournir à mes étudiants une bonne définition de ce que c'est la rationalité, je n'en ai pas trouvé de meilleure que celle fournie par Michel Métayer dans son introduction à la philosophie destinée aux étudiants de niveau collégial, intitulée « Qu'est-ce que la philosophie à la découverte de la rationalité ?» La définition va comme suit. La rationalité est la caractéristique d'une pensée qui enchaîne ses idées d'une manière consciente, ordonnée et contrôlée pour atteindre un but déterminé en s'appuyant sur de bonnes raisons. Je vous jure que cette définition est excellente, mais elle mérite quelques précisions et peut-être lui reprocherez-vous d'être un peu longue. C'est pourquoi nous allons l'analyser ensemble un peu en s'inspirant de la démarche proposée par Michel Métayer lui-même. La première chose qui frappe dans la définition que je viens de vous donner de la rationalité, qui est celle de Michel Métayer, c'est le fait que pour qu'une pensée soit rationnelle, elle doit viser un but, elle doit viser l'atteinte d'un but. Mais quel genre de but? Quel genre de but peut viser la pensée rationnelle? En fait, ces buts peuvent être très variés. Par exemple, le but d'une personne qui emploie sa pensée de manière rationnelle peut être de répondre à une question philosophique. Bon, c'est l'exemple peut-être qu'on attendait puisque j'enseigne la philosophie. Mais bien sûr, il n'y a pas qu'en philosophie où on fait usage de la pensée rationnelle. Le but de la pensée rationnelle d'une personne peut être, par exemple, aussi de résoudre un problème mathématique. Je viens de dire que spontanément, on associait rationalité aux mathématiques. Mais ça peut être encore plus varié. Bien sûr, on peut employer sa rationalité dans le but d'écrire un paragraphe en respectant les règles de la syntaxe. On pourrait aussi décider de déployer sa pensée rationnelle pour résoudre un problème de physique. Ou encore, afin de trouver une bonne stratégie pour déjouer des adversaires au football ou encore sur un échiquier, exemple que j'ai donné encore tout à l'heure. La pensée rationnelle, donc, première des choses que je veux faire remarquer, est une pensée qui vise un but, qui vise l'atteinte d'un objectif. Une pensée qui suit une direction. On va faire ici une petite analogie. On pourrait comparer ça à la marche à pied. La pensée rationnelle est comme le promeneur qui sait où il s'en va et qui suit scrupuleusement son trajet en s'écartant le moins possible en chemin. Un promeneur qui marcherait sans but
pour flâner à différents coins de rue et qui se permettrait d'emprunter des chemins à l'aventure serait plus comparable à la pensée intuitive. Michel Métayer décrit la pensée intuitive comme étant spontanée, reliée à l'imagination et à la créativité. La pensée irrationnelle serait comme un promeneur qui connaîtrait son but, mais qui prendrait volontairement le mauvais chemin, qui s'écarterait du tracé pour multiplier sciemment les obstacles, de telle façon qu'il n'arriverait pas à destination. On dira d'une pensée qui se donne une destination et qui se donne les moyens de l'atteindre qu'elle est rationnelle. On dira qu'une pensée qui ne se donne pas de contraintes et qui s'abandonne à la rêverie et aux émotions est intuitive. Une pensée qui se donne une destination, mais qui sabote ses chances de réussite, est irrationnelle, de même que toute pensée qui s'appuie sur des justifications sans fondement. Se donner les moyens pour parvenir au but déterminé, pour parvenir au but visé, implique certains comportements qui nous sont bien connus. Être rationnel signifie, par exemple, réfléchir avant d'agir. Effectivement. Par exemple, on peut vouloir prendre une petite pause avant de prendre une décision, avant de passer à l'action. Est-ce que ce que je m'apprête à faire est avisé? Est-ce que ce que je m'apprête à dire est une bonne parole? On prend le temps de s'arrêter et on réfléchit. Est-ce que je m'apprête à proférer les bonnes paroles? Plus la situation est complexe, plus on risque de vouloir analyser la situation. L'analyse de la situation se fait, au fond, chaque fois que vraiment nous faisons affaire à un problème délicat. J'analyse la situation, par exemple, si j'ai un choix important à faire en matière de carrière. Dans quel domaine vais-je aller étudier? Je vais peser le pour et le contre. Je vais prendre la mesure de mes options. Je vais peut-être faire une liste de pour et de contre. C'est un classique, vous le connaissez. On analyse la situation dans d'autres domaines, bien sûr, si on doit interpréter des données dans le cadre d'une recherche scientifique. Les exemples sont très nombreux, mais on peut penser aussi à des questions morales. Parfois, nous sommes déchirés entre des valeurs qui s'entrechoquent. Que choisir lorsqu'on a des choix moraux à faire? Cela peut aussi impliquer une analyse de la situation. Être rationnel peut aussi signifier suivre un plan ou une stratégie. Et ça s'applique aux situations les plus variées. Partout où la pensée rationnelle peut s'immiscer. Pensons à des entrepreneurs qui souhaitent conquérir de nouveaux marchés. Ils vont devoir élaborer une stratégie. Pensons à un étudiant ou à une étudiante qui souhaite rédiger une dissertation dans le cadre d'un cours. Ou encore résoudre un problème de physique. Il y a de la stratégie ou encore des règles à suivre, un plan à respecter pour parvenir au but visé. C'est la même chose dans les sports. On peut penser à des joueurs de rugby ou des joueurs de foot, des joueurs de hockey, qui vont respecter une stratégie de manière à déjouer l'adversaire. On retrouve ça dans les jeux les plus variés. Par exemple, les jeux en ligne, les jeux de stratégie en ligne, le mot le dit, où on va devoir faire usage de notre pensée rationnelle pour vaincre l'adversaire. On retrouve ça dans les échecs, j'ai déjà donné cet exemple-là. Et on retrouve ça dans une foule d'activités ludiques. On peut penser à l'enfant qui ouvre sa boîte de Lego et qui respectera le plan proposé pour reproduire ce qui est imagé sur la boîte. Toutes ces manières qu'a la pensée d'être rationnelle exigent un certain contrôle, un certain effort. Je m'explique. Dans un examen, qui n'a pas vu à un moment donné ses pensées s'envoler? Qui, en regardant par la fenêtre, ne s'est pas mis à rêver à d'autres choses qu'à son examen? Qui n'a pas dû faire un certain effort à un moment donné pour rapatrier ses pensées vers le questionnaire à compléter? Qui n'a pas eu à faire un effort, exercer un contrôle sur ses pensées pour se concentrer et compléter le fameux examen? Ça exige
hein, un effort, la pensée rationnelle. Un effort mental, mais aussi un effort physique. Il faut forcer ces idées à être ordonnées. La plupart du temps, nos idées ne sont pas si ordonnées. Admettons-le, nous ne sommes pas si rationnels que ça dans la vie de tous les jours. Nous dormons, nous mangeons, sans trop réfléchir la plupart du temps. Nous nous promenons, nous répondons au téléphone machinalement, nous nous ennuyons dans une réunion. Nous avons des conversations, parfois banales. L'effort qu'exige la pensée rationnelle occupe une place, somme toute, relativement modeste dans nos vies, et peut-être que c'est bien pour nous. Imaginez, en effet, s'il nous fallait être rationnel 100% du temps, nos vies seraient probablement épuisantes. Alors, tant mieux, parfois nous ne le sommes pas. Parfois, par contre, il est très utile de l'être, notamment si on s'adonne à une activité philosophique. On a vu pas mal de choses jusqu'à présent. Reprenons la définition fournie par Michel Métayer. La rationalité est la caractéristique d'une pensée qui enchaîne ses idées d'une manière consciente, ordonnée et contrôlée pour parvenir à un but déterminé en s'appuyant sur de bonnes raisons. Avec ce que nous venons de voir, ce dont nous avons discuté dans les dernières minutes, nous sommes en mesure de mieux comprendre ce que Michel Métayer veut dire quand il nous dit, par exemple, que la rationalité est la caractéristique d'une pensée qui enchaîne ses idées. Et plus loin, il dit, d'une manière contrôlée. On vient de parler d'effort, de l'effort qu'exigeait la pensée rationnelle, du contrôle sur soi-même. Alors, la pensée rationnelle est une pensée qui enchaîne ses idées d'une manière consciente, ordonnée et contrôlée. Ordonnée, ça réfère à tout ce qu'on a dit sur le fait de réfléchir avant d'agir, de mettre en ordre ses idées dans l'analyse d'une situation, dans le fait de respecter un plan, une stratégie. Contrôler, on vient de le dire, ça réfère à l'effort nécessaire. Pour parvenir à atteindre un but déterminé, un but qu'on vise et qu'on s'est donné, on a précisé qu'est-ce qu'on entendait par là. En s'appuyant sur de bonnes raisons, voilà ce qu'il nous reste à préciser. Qu'est-ce qu'on veut dire par s'appuyer sur de bonnes raisons? Michel Métayer nous dit que les raisons sont les motifs ou les causes qui nous permettent d'expliquer ou de justifier une croyance ou une action. C'est en ce sens que nous utilisons les expressions, par exemple, avoir de bonnes raisons de penser ainsi, ou encore avoir de bonnes raisons d'agir ainsi. Revenons à notre promeneur. Pour que son comportement soit rationnel, il doit avoir un but. Ici, c'est d'acheter des fleurs pour la belle April. Il doit pouvoir réfléchir avant d'agir, c'est-à-dire penser à son trajet avant de se mettre en route. Il doit surmonter les obstacles et, au besoin, s'adapter aux imprévus de manière optimale pour parvenir à destination. Toute cette démarche doit s'appuyer sur de bonnes raisons. Le but de notre personnage est d'acheter des fleurs à la belle April. On peut penser qu'il a de bonnes raisons de croire qu'elle en sera heureuse. Ajoutons que la démarche est consciente. Notre tortue ninja est au moins en partie capable de s'expliquer à elle-même les raisons qui l'ont poussée à vouloir acheter des fleurs. Remarquons aussi que le changement de direction opéré en cours de route est également justifié par de bonnes raisons. Éviter la bagarre avec les alliés de l'ignoble Shredder. Globalement, donc, la démarche est rationnelle. Seulement si, quand même, on fait abstraction du fait que notre tortue n'a pas pris en compte la réaction du fleuriste quand il verra entrer une tortue géante, armée et qui parle dans son magasin. Éric, est-ce que ça te tente de jouer? Ah ben oui, ça a l'air de fun. Ah! Vous allez payer! Ah. Yeah. Kawabunga! Kawabunga!